Nous rendons grâce et gloire à notre Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être ensemble en ce 10e jour du mois de novembre. C'est encore une manifestation de son grand amour qui a permis que nous soyons encore vivants, que nous soyons encore en mode de respiration. En retour, nous lui donnons la gloire, l'honneur, la louange, l'action de grâce qui lui sont dues. Je vous invite à un mot de prière pour débuter notre rencontre. Notre Seigneur, notre Dieu, nous n'avons pas les mots justes. Nous n'avons pas l'expression correcte pour te dire à quel point nous sommes contents pour le Dieu que tu es. Un Dieu plein d'amour, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui combat pour nous, un Dieu qui nous assure la paix en dépit des vents, en dépit des menaces, en dépit des soubresauts, en dépit des turbulences de la vie. Tu nous assures la paix. Ton serviteur eut à dire, tu nous donnes la paix parce que nous avons placé en toi notre confiance. Oui, Seigneur, c'est en toi qu'est notre confiance. Merci de ce que tu ne nous as jamais abandonnés. Nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui. Tu étais là pour nous. Il y en a qui se sont réveillés ce matin, mais qui sont déjà partis pour l'éternité. Ils n'ont pas complété la journée d'aujourd'hui. Il y en a qui ont débuté le mois de novembre, mais qui sont déjà partis pour l'éternité. Nous en comptons parmi nos frères et sœurs, parmi nos amis. Seigneur, nous nous courbons à ta sainte volonté, puisque tu sais bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et tout ce que tu veux, tu le fais dans ta volonté souveraine et ta volonté absolue. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Et nous sommes tes disciples et nous nous courbons à ta sainte volonté. Parle à nos cœurs et bénis-nous au-delà même de ce que nous pourrions espérer de toi. Bénis chaque participant et participante à cette rencontre, que nous soyons richement bénis. Nous te disons déjà merci pour ta présence. Merci pour ton grand amour. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous venons de le faire remarquer. Le Seigneur nous a permis de boucler 10 jours. Oui, puisque nous sommes déjà rendus au 10e jour du mois de novembre, de décembre. Donc, ça va vite et nous disons que c'est grâce au Seigneur. Notre pratique depuis un certain temps, c'est que je vous invite comme participants, participantes, à faire de l'introspection. Introspection. Introspection, c'est un mot décomposé, libaou, intro, I-N-T-R-O, S-P-E-C-T-I-O-N. Introspection. Introspection, hein? Son gros mot, mais les juges voulaient dire descendre à l'intérieur de vous-même. Font coup d'œil introspectif. Hein? Il y a un monde qui va dire
rétrospectif. Les deux se disent, mais font un coup d'œil et puis garder pour eux qui raison qu'on gagne pour bailler bon Dieu remerciement. Moi-même, moi, j'ai une raison, je suis sorti, je suis rentré, il fait des merveilles pour moi, il m'a me sécurité, et nous dans la rue, il y a des caps tomber, nous caps tomber dans la neige, n'importe quoi qui doit arriver, mais nous dit béni soit l'Éternel. Donc moi-même, moi, je trouvais que les rentrer en dedans de main, moi, j'ai une raison pour me dire, bon Dieu, merci. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il de toi? Que chaque monde qui vient en souligner là, au moins joigne une raison pour bailler bon Dieu remerciement. N'était-ce pour la respiration, n'était-ce pour cette respiration pour laquelle tu n'as rien payé, mais que Dieu t'a garanti, eh bien, nous disons, béni soit l'Éternel pour la respiration. Béni soit l'Éternel, car tu as exercé mes pieds, mes mains, etc. au combat, sorti, m'entrer, par contre, qui va les complots que tu gagné, par contre, qui va les plans que l'ennemi a été fait, mais ça qui est certain, c'est que moi sorti, moi rentré, moi passé journée, hein, et puis bon Dieu permette m'a respirer kounya, moi dit béni soit l'Éternel. Amen, amen et amen. Je vais pour cela chanter un cantique, mais pour un cantique pour la saison. Salut blanche étoile. Nous faut remarquer que c'est la période, nous sommes en grande période de célébration. Célébrons depuis un certain temps la naissance de Jésus. Alors, m'a chanté et m'espérer que ça bonne occasion pour ou même remettre en mémoire cantique que nous pas attendions longtemps, mais ou même capable d'essayer remettre dans mémoire. C'est le numéro 43 dans la section qui marquait Noël, dans le chant d'espérance. On va essayer de chanter et puis ou même écouter avec attention. Et après ça, nous allons rentrer d'emblée dans l'étude nous pour asseoir. Salut blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile splendeur de Noël. Venez tant d'enfance qu'un chant d'espérance. Venez tant d'enfance qu'un chant d'espérance de vos cœurs s'élance jusqu'à l'éternel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur, tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même au mystère se fait notre frère. Dieu même au mystère se fait notre frère et vient sur la terre sauver les pécheurs. Le Fils adorable, lui le roi des rois, naît dans une table meurt sur une croix. Sa grâce fidèle pardonne nos rebelles, sa grâce fidèle pardonne nos rebelles. Jésus nous appelle, écoutons sa voix. Salut, blanche étoile, au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Pour l'âme qui t'aime, ta clarté suprême. Pour l'âme qui t'aime, ta clarté suprême,
est le doux emblème du jour éternel. J'espère que nous répétons la mémoire. Nous pas tant de chanter ça souvent, mais c'est beau. Et puis parole yo tout, yo gen en pile inspiration. Salut, blanche étoile au plus haut du ciel, rayonne sans voile, toi splendeur de Noël. Venez tendre enfance, qu'un chant d'espérance de vos cœurs s'élance jusqu'à l'éternel. Ardente jeunesse, louez le Seigneur. Tremblante vieillesse, n'ayez point de peur. Dieu même, ô mystère, se fait notre frère, et il vint sur la terre sauver le pécheur. Le Fils adorable, lui, le roi des rois, naît dans une étable, meurt sur une croix, sa grâce fidèle pardonne aux rebelles. Jésus nous appelle, écoutons sa voix. Salut, blanche étoile au plus haut du ciel, rayonne sans voile, splendeur de Noël. Pour l'âme qui t'aime, ta clarté suprême est le doux emblème du jour éternel. Sont notés, eh bien, il y a un pile poésie dans la parole ça. Son beau poème que l'auteur ça a composé, et l'ont bien gardé, ou elle bien rythmé pour monde qui a expérience, fait des poèmes, fait des vers, eh bien, on après que l'on lit comme il faut, cantique ça, on après que le gagne de la bonne poésie la donne, et en tant qu'étudiant de la Bible, eh bien, il faut habituer avec tout le genre de bagaille ça, de la bonne poésie. D'ailleurs, pas oublier que les psaumes, nous toujours rappelons que les psaumes, conception, il est des psaumes poétiques. Ça veut dire des psaumes qui écrits sous forme de vers, des psaumes qui, avant tout, écrits par des poètes, monde qui étaient l'art d'écrire comme poète. Alors, il faut nous pas oublier ça. Et puis, il a chanté des cantiques tout dans les chants d'espérance surtout. Eh bien, c'est un livre qui gagne en pile chant, mais des chants qui gagne en pile inspiration que bon Dieu baille à mon qui qu'on écrit, chanter ça. Alors, blanche étoile, salut. Nous disons bonsoir, nous disons bonjour et nous disons bienvenue à cette blanche étoile. Remarquez bien, nous dit c'est de la poésie parce que elle n'a pas là, nous pas dit où à chercher les étoiles un peu pour adorer, mais nous dit cantique là, t'es rien poésie là-dedans. On l'a remarqué, n'est-ce pas? Que bon Dieu aide nous. Ce soir, nous allons débuter pour environ 40-45 minutes notre formation pour la période. Et le thème, toujours, c'est la période de Noël. Je tiens à vous rappeler que, par un côté dans la Bible pour chercher le mot Noël pour joindre l'écrit. Donc, la Bible, pas ban nous un mot qui marqué comme tel pour nous dire Noël. Mais pourtant, si vient un mot que nous sommes capables de dire qui est écrit bel et bien dans la Bible, c'est le mot naissance. Matthieu l'a rappelé, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Alors, si on vous pose la question, mais finalement, c'est quoi la Noël? C'est quoi la fête de Noël? Eh bien, c'est avant tout pour les chrétiens la période qui ramène la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. La question que je vous pose, que je nous pose maintenant,
est-ce que avant la venue de Jésus sur la terre, est-ce que vous te célébrer une fête qui c'est l'équivalent de la Noël que les chrétiens eux-mêmes ont célébré? Je repose la question, est-ce que tu comptes des célébrations avant la venue de Jésus? C'est une question demandée pour réfléchir. Est-ce que tu comptes des célébrations pour l'équivalent ou bien pour, autrement dit, est-ce que c'était Noël avant Jésus? Ça, c'est question. Je ne vais pas répondre tout de suite, mais je dois réfléchir sur ça. Et pendant qu'on a développé le son nous pour assurer, peut-être on va découvrir réponse là par rapport à ça que nous allons voir ensemble. Cependant, je vous demande de prêter attention. En gros, nous disons que nous sommes en train de réfléchir autour de la fête de Noël. Nous t'ai dit plus d'une fois, en oublié parole, la date du 25 décembre, parce que c'est avec le temps que les autorités de l'Église ont établi maintenant la date du 25 décembre. Nous avons célébré à la date du 25 décembre par coutume, par tradition, et nous sommes capables de dire qu'en pile parmi nous-mêmes, moi-même tout, moi j'étais là dans tout, mais tranquillement, les nous venons pile information additionnelle, nous venons comprendre que la date du 25 décembre, eh bien, son célébration conventionnelle, son célébration traditionnelle, mais la Bible pas permettre que nous établissions maintenant de manière absolue la date du 25 décembre. Alors voilà pourquoi, étudiants de la Bible que nous y est, il est préférable que nous parlions de période. Période. Et c'est peut-être ça, nous dit plusieurs fois, que les nous parler de périodes les plus longues, les plus larges, les plus étendues que nous joue, que nous date. Et c'est pour ça, notamment dès maintenant, pour la célébration de cette fête, eh bien, qui à partir de qui bord, ils ont commencé, ou après que ils ont commencé, pour quelques monde depuis le mois d'octobre. Il y a des gens qui, quelques côtés, ont commencé à chanter des chansons de Noël à partir du mois d'octobre. Arrivé dans le mois de novembre, eh bien, on a pleine période. En décembre, on a pleine période. Et puis, par tradition, dans le 25 décembre, eh bien, en pile monde, il dit, il a célébré la naissance de Jésus. Mais pas oublier, c'est pour les chrétiens. Pas oublier ça. Les chrétiens. Et chaque fois nous parlons des chrétiens, nous parlons de monde qui croit dans Jésus-Christ. Très important. Alors, ce que nous allons faire ce soir, nous allons lancer cette grande idée, puisqu'il nous reste environ 2 bonnes rencontres d'ici le 25 décembre. Je dis, c'est déjà le 10e. Et mercredi prochain, si Dieu le veut, il est possible que la 24 décembre, si bien compté. Donc, ça veut dire, il était officiellement, selon tradition, pour nous dire, il y a 2 rencontres que nous sommes capables de faire autour de thème qui c'est la fête de Noël. Alors, c'est pour ça qu'on a annoncé depuis Assoya que nous avons annoncé thème comme tel, eh bien, Noël comme étant une fête du temps et de l'éternité. Autrement dit, nous avons essayé de faire démonstration comme étudiants de la Bible pour nous retracer fête-là, pour nous retracer célébration, pour nous retracer naissance-là, et puis pour nous retracer depuis dans l'éternité. Alors, ça, c'est un bel voyage que nous avons fait ensemble. Alors, du temps à l'éternité, étudiants de la Bible, nous avons essayé ensemble cette fête dans l'éternité et puis pour nous arriver dans le temps. Arriver dans le temps, c'est là nous allons marcher sous l'arrivée de Jésus. C'est pour tout le monde.
Alors, c'est pour ça que ce que nous allons faire ensemble, c'est la suggestion de quelques passages bibliques que nous apprenons pour noter si ou capable, si ou en mesure, pour noter passages parce que son exercice cap utile maintenant comme étudiant de la Bible. Alors, du temps à l'éternité ou bien de l'éternité au temps. Plutôt nous prendre comme ça, de l'éternité au temps. Pour qui ça nous dit de l'éternité au temps, c'est parce que ça n'a pas été fait comme démonstration, c'est aller chercher Jésus dans l'éternité. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si on n'a pas cherché dans l'éternité, on nous partit de l'éternité au temps. C'est clair? De l'éternité au temps. Premier passage que nous apprenons pour noter qui c'est le passage clé que tout étudiant, ou attendre dans la bouche en pile théologien dans la période ça, ou attendre dans la bouche en pile prédicateur qui vient pour prêcher dans la période Noël ça, ou attendre, il va le chercher pour faire retracer Jésus, ou bien la naissance, ou bien la célébration, ou bien le Jésus de l'éternité, mais qui situé dans le temps. Et premier passage, ça, si nous demandons pour faire exercice, maintenant, de combien de monde qui est capable de dire, mais ça, on t'apprend comme passage. Nous l'avions fait dans le passé. Mais je tiens à vous le rappeler, premier passage que l'étudiant de la Bible doit quimber comme passage qui gagne temps annoncé et gagne temps mettez-nous avec ce Jésus qui viendra. C'est ça que nous lisons dans Genèse, le chapitre 3 et le verset 15. Donc, Genèse, chapitre 3, le verset 15, qui se lit comme suit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête, quant à toi, tu lui blesseras le talon. Remarquez bien, nous parodions un peu pour nous capables de comprendre, nous en français un petit peu différent que ça qui est écrit dans Genèse 3, verset 15. Si nous prenons textuellement, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, qui ça nous joint dans le premier passage ça? Ça, c'est côté, bon Dieu, t'a prononcé sentence sur des ordres qui étaient faits dans le jardin d'Éden. Bon Dieu prononcé sentence sous Ève, il prononçait sentence sous Adam, et il présentait sentence tout sous serpent. Est-ce que nous songé ça? Il prononçait sentence sous Ève. Quelle sentence? Tu enfanteras avec douleur. Ça, c'est sentence. Bon Dieu t'a prononcé contre Ève comme étant la conséquence des inconséquences d'Ève. Tu enfanteras avec douleur. Qui sentence il prononcé contre Adam? Il dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. La terre sera maudite à cause de toi, à cause de ta désobéissance. Donc, nous avons sentence contre Adam, sentence contre Ève, et l'irrité pour nous sentence contre serpent. Là, nous parlons du serpent. Serpent, c'est bête ça, par lequel nous dit le diable, le démon, t'est incarné.
c'était sous forme d'un serpent qu'il te prend. Alors, qui ça, bon Dieu, te prononcé comme sentence contre ce serpent, autrement dit contre le diable, contre le démon? Premièrement, l'idile wap ramper. Wap ramper. Ça, son premier bagage pour étudier la Bible, pas oublier. Ramper, veut dire, ou pas capable de marcher debout, mais c'est souvent wap marcher. Ça laisse nous comprendre que j'en nous couleuvre là, et puis c'est souvent la marcher, eh bien, au commencement, il semblait c'est pas comme ça t'est qu'on y est. Donc, ça devine une conséquence de ça que l'ennemi a fait en passant par ce serpent qui savait marcher jusqu'à un certain point. Et puis, bon Dieu dit désormais, on va ramper. Et on connaît la ramper, avait dit, la manger poussière tout, oui ou non. Mais quel autre aspect tout pour nous comme étudiants de la Bible? Non seulement serpent va gagner pour le ramper, mais serpent tout, bon Dieu pral annoncer son bagage qui pral river. Il pral dit, je mettrai inimitié entre toi, ça veut dire serpent, et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça veut dire n'importe côté femme non, ou bien descendant, ou bien héritier, ou bien petite femme non, va ouais, une couleuvre, après que le pas l'autre objectif, c'est écraser tête couleuvre là. Son langage un peu spécial. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Ça, bon Dieu te reconnaître là, il dit, femme non, avec postérité, li, moi toujours rappelé pour nous faire attention, elle me dit postérité, pour ne pas oublier que y a une différence entre postérité et prospérité. Avant de répéter pourquoi, il y a une différence à faire entre postérité et prospérité. C'est quoi une postérité? Là, nous parlons de postérité, nous parlons de monde qui sortit dans sein, l'autre monde, petite. Comprenez? La chair humaine, héritage biologique, héritage matériel. Il y aurait ça, postérité. Postérité de la femme, par exemple. Tandis que la prospérité lui-même, ce sont les biens, la richesse, l'avoir, pas vrai, tout sont possédés, mais il fait partie de votre prospérité. J'espère que nous rappelons de ça, n'importe qui n'a parlé pour ne pas oublier que y a une différence entre la postérité et la prospérité. Est-ce que bon Dieu t'a dit à bien illimité entre prospérité de la femme et prospérité du serpent? Réponse, c'est que c'est entre la postérité de la femme et la postérité du serpent que bon Dieu te dit pas gagner amitié. Puisque l'inimitié, c'est l'opposé, c'est le contraire de l'amitié. Lors pas gagner inimitié, gagner amitié. Est-ce qu'on est d'accord? Et les pas gagner amitié, qui ça prend place de ça, c'est inimitié. Important aussi, étudiant de la Bible, pour nous faire la différence entre amitié avec inimitié. Bon Dieu dit, mettez inimitié entre ou même avec femme là. Entre postérité par serpent, avec postérité Ève là, mettez inimitié. Autrement dit, pas gain amitié possible entre le diable, entre le démon et les enfants de Dieu. Ça, c'est établi par la loi divine. Aucune relation possible entre Dieu ou bien entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, faut nous qu'un comme un mot d'ordre.
parce que Dieu l'a dit. Et qui verset nous saute pas? Nous saute pas Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mettez-le en français un petit peu parodié. Moi, dit, je mettrai désaccord, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, Satan, tu lui blesseras le talon. Pas oublier que là, nous parler de blesser le talon, n'a ajouté une petite information pour vous comme étudiants. Les théologiens s'entendent pour dire que la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus, c'est l'équivalent côté bon Dieu te dit, ou à blesser talon. Talon blessé vrai. Le talon de l'humanité, il est blessé par la mort, les souffrances de Jésus. Ça, c'est de la théologie. Mais il était un temps prophétisé par Dieu, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je vais ajouter un autre verset, et parce que nous sommes moun qui et qui a appelé tout pour faire préparatif pour une méditation, un petit message. Eh bien, pendant que je lis Genèse 3, verset 15, et puis, gon bagay qui attire l'attention sous lit, et puis il me dit, regardez qui j'en ça tombe bien. Nous prenons Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, etc. En pour contre qui ça moi, l'on lit dans Jean chapitre 3, verset 16, ça va dire nous rien, comment? Nous voyons qui Jean, Genèse 3, 15, ça c'est promesse là. Là, nous arrivons dans Jean 3, verset 16, et puis, ça le bail, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la réparation de désordre qui était faite dans le jardin d'Éden. Alors, j'espère que nous comprenons qui ça me voulait faire comme démonstration, comment Genèse, chapitre 3, verset 15, comment il mène nous de manière automatique dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Est-ce qu'on a compris? Le Jésus de l'éternité, c'est le Jésus par qui le monde a également été créé. Est-ce qu'on est d'accord? Le Jésus de l'éternité est ce Jésus par qui le monde a été créé. Et voilà pourquoi, en tant qu'étudiant de la Bible, nous sommes en train de voir ensemble et de parcourir, de faire la trajectoire pour nous aller essayer le Jésus de l'éternité et qui va mener nous dans le Jésus du temps. Le Jésus de l'éternité a créé le monde. En effet, le premier verset du premier chapitre de la Genèse nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous joignons un singulier. Dieu créa les cieux et la terre. Tandis que les nous parcourir la Bible dans le même livre Genèse là, nous découvrons à un moment donné, nous joignons, ce n'est pas un Dieu singulier qui a parlé, parce que dans Dieu singulier, il seulement dit, il ordonné, et à sa parole, les choses ont été créées. Dieu créa. Cependant, le fait que démarche nous à soi, c'est aller chercher le Jésus
mais qui fait partie de l'éternité. Et puis nous dit, mais est-ce que nous avons dans Genèse chapitre 1er, nous pouvons relire, parce que lui seulement dit Dieu créa. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au moins, nous sommes capables d'ajouter une deuxième personne, l'Esprit de Dieu. Mais nous pouvons avoir preuve que Jésus était lavé. Nous pouvons voir toujours. En patience. Là, nous arrivons dans un moment, dans le même chapitre 1er, verset 27, à partir de ce verset, eh bien, nous pouvons joindre ce Dieu qui t'a parlé au singulier, eh bien, on peut joindre que le pluriel est employé. Notez ça comme étudiant de la Bible, parce que nous sommes en train de vivre une autre situation. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, qui ça nous connaît? N'importe monde qui a une base de grammaire, ou qu'on connaît ici, l'on dit faisons, eh bien, si pas qu'à bien trois, mais au moins il faut bien deux. Donc, ça, ici, nous parlons singulier encore, pas vrai, mais nous n'en forme pluriel. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Jésus nous dit comme monde qui croit dans la Trinité, Jésus est là. Jésus est là dans la création de l'homme. Jésus est là dans la création de la terre. Jésus est là dans la création de l'univers. Jésus fait partie de ça, nous appelons la Trinité. Est-ce que nous avons preuve toujours, pendant notre fait voyage, nous avons cherché Jésus dans l'éternité? Là, nous lisons, après nous dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous allons plus loin toujours, 3e verset. Je prends Genèse 1er, verset 27. Là, nous prenons Genèse chapitre 11. Nous joignons un bel chapitre qui parlait maintenant de ça, nous relais la tour de Babel. Combien de monde qui aime? La tour de Babel. Monde qui est habitué avec l'histoire, ça, c'est une histoire qui racontait que les hommes ont gagné même langage, ils ont une seule langue, mais pourtant, qui ça a été profité pour être fait avec une seule langue qui a été gagnée, ils ont fait un plan pour déjouer la volonté de Dieu. Ça nous est déjouer la volonté de Dieu, c'est que le plan de Dieu, c'est que selon l'ordre qu'il te baille, soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre. Ça, c'était l'ordre de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais pourtant, là, nous lisons Genèse chapitre 11, il semblait que les hommes, entre eux-mêmes, ils voulaient faire l'autre plan pour déjouer le plan de Dieu. Et si moi, pour noter Genèse 11, m'invite sous une capacité pour faire lecture pour contour, et on va voir qui j'en s'atteiller. Les hommes ont un seul langage, une seule langue, ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre l'autre, etc., parce qu'ils ont gagné même langage. Qui ça a été fait avec le langage ça? Eh bien, ils ont fait un complot entre eux-mêmes. Il y a un monde qui dit complot, son langage un peu plus théologique, parce qu'on ne peut pas attendre dans bouche tout le monde, mais il y a un monde qui dit c'est un complot. Quelle forme de complot? C'est on dit en nous bâtit une tour. Bâtissons-nous une tour.
dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Donc, ouais, bon Dieu voulait pour nous disperser, mais yo même, yo dit, on font tour, côté n'a monté tellement haut, et mais tête tour là, hein, pour mon habitué, ouais, les grandes tours, l'habitué avec grand building, 50, 60, 80 étages, ouais, et tours. Eh bien, yo même yo dit n'a fait un tour, et puis tête là a touché ciel là. Ah, c'est orgueil des hommes. N'a bail à tête nous tout, you non. Et puis, désormais, nous pas quitter côté nous y est, et c'est là n'a arrêté. C'est ça l'esprit du chapitre 11. Qui ça nous vient de joindre? Les messieurs fait plein ça, eh bien, bon Dieu, ou pas joindre dans le chapitre 11 là, plus loin, ou pas joindre, Dieu prend décision pour lui descendre. On fait lecture comme il faut. Et on apprend que ce n'est pas le Dieu singulier encore qui a parlé, mais c'est le Dieu qui prend la forme du pluriel. Sous pas de corel, mais plutôt pour faire attention. Ce n'est pas le Dieu singulier qui dit, Dieu dit, mais on peut joindre Dieu prend la forme du pluriel. Et l'on va lire comme il faut, on va joindre à un moment donné, pendant que les hommes, dans leur unité apparente, ils disent, n'a fait un tour, n'a pas tête nous non, son unité que le bralier, et puis nous pas disperser, c'est nous-mêmes qui avons réglé bagaille là. Et puis quant à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le Dieu trinitaire pour les croyants de la Trinité. C'est le Dieu pluriel, parce que nous dit pluriel là, il n'est pas nécessairement veut dire toi. Mais si nous pas capable dire toi, mais au moins il faut gagner deux. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous pas capable dire toi, mais au moins il faut gagner deux. Donc le Dieu trinitaire pour les croyants de la Trinité, et puis qui ça le dit? Il dit allons, descendons et confondons leur langage. Maintenant, pour peser cette phrase là, cherchez le même pour qu'on tourne en Genèse 11. Allons, descendons, confondons leur langage. En nous aller, en nous descendre, en nous confondre langage. Ça veut dire que nous avons un seul langage, mais qu'on y a pas mettre confusion dans le langage. Vous pouvez parler, vous ne pouvez pas comprendre l'autre. Alors, c'est ça que fait nous parler dire, pour mon cap interpréter, la tour de Babel, c'était synonyme, ou bien c'était manifestation maintenant de l'orgueil de l'homme, pas vrai, de grand causé des hommes, en puis qui t'a abouti à ça, la confusion des langues. Alors, mon cap interprété, on dit la confusion des langues, c'est conséquence de l'orgueil des hommes. Mais c'est une interprétation, bien sûr. Alors, si nous notons chapitre 11, n'a dit tout que Jésus est là également. Par contre, si nous suivons, non? Jésus est également là. Lors Dieu te dit, allons, descendons, confondons le langage des hommes, eh bien, Jésus était également là. C'est le Dieu trinitaire qui parle. C'est Jésus qu'on a cherché. La naissance qui est annoncée dans Genèse 3,15, n'a cherché dans l'éternité. En avancé, si vous notez Genèse 11, en avancé qu'on a quitté Genèse, et puis on nous prend maintenant, ça nous relève les typologies. On fait de la typologie. Typologie, nous t'appelons pour vous. On connaît grand pile monde qui vient qu'on est déjà comment l'écrit, c'est T-Y-P-O-L-O-G-I-E. Typologie. Là, nous décomposer le mot typologie, nous joignons préfixe, ça c'est type. Un type de. Un type de. Là, on fait de la typologie en théologie, c'est là où on chercher trace Jésus par rapport à quelques bagailles qui gagnaient dans l'Ancien
Testament. Donc, typologie elle est présente dans la démarche théologique. Ça nous est les typologies pour Jésus. Dans l'éternité, dans le temps, n'a pas avancé dans le temps qu'on y a, là nous lit dans Exode chapitre 12, des places pour nous faire de la typologie. En effet, dans Genèse chapitre 12, nous joignons appel d'Abraham, vrai, mais les nous arrivons puis devant tout, nous pral joindre, ça nous relait, côté, nous relait la Pâque, que nous relait la Pâque juive, l'institution de la Pâque juive, côté bon Dieu pral ordonner à peuple là ou bien à Moïse, ils ont quitté l'Égypte, et pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, eh bien, bon Dieu pral laguer des plaies. Et à partir des plaies que Dieu pral laguer sur le peuple d'Égypte là, eh bien, bon Dieu pral ordonner pour yo prendre un agneau, nous connaissons l'histoire là, pas vrai? Un agneau mâle, un agneau sans tache, sans défaut, pas vrai? Yo va touiller agneau ça, yo va prendre 100 agneau, yo va mettre sous linteau porte côté juif yo yé, côté yo va yé pour yo manger chair agneau ça, et l'ange destructeur là va pour le passer pour détruire les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, mais toute caille, toute maison, toute linteau pot caille, qui te gagne le sang de l'agneau à souli, eh bien, caille ça te gagne protection. C'est lui-même dans anglais, moun qui plus habitué avec mot Pâques là en anglais, en pourtant de dit Passover. Passover. Parce qu'en anglais, c'est ça qu'on dit en parlant de la Pâque juive, Passover, qui signifie passer par-dessus. Donc ça veut dire, ange n'a pas passé, la détruit les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, mais tout juif qui te gagné sans agneau à sous porte caillou, ils étaient protégés. Alors dès lors, le sang de l'agneau te vient pour eux-mêmes une protection. Alors, vous êtes capable de comprendre pour qui ça qu'on y a, si on a fait typologie, en puis nous dit agneau ça que juif te doit prendre, c'était Jésus, c'était symbole, c'était un type de Jésus. Et c'est clair pour nous? Oui, c'était Jésus qui était application, qui était maintenant la personnification de cet agneau que juif te kon servi pour protéger tête yo. Effectivement, ça t'est arrivé, donc peuple a été protégé. On va manger à la hâte, on va manger les reins saints, C-E-I-N-T. En parlant de saint, c'est pas S-A-I-N-T, mais les reins, vous aurez les reins saints. C'est là où nous voyons le mot ceinturon. Les reins saints, C-E-I-N-T-U-R-O-N, ceinturon. C'est la nouvelle ceinture, C-E-I-N-T-U-R-E, la ceinture. Alors Jésus dit, on va manger viande à la hâte, on va gagner les reins saints. On dit ceinturon, va dans taillou, parce qu'on pral parti. Nous pral parti. Nous pral démarrer. Nous pral quitter l'Égypte tout bon pour nous prendre direction Canada. Alors vous aurez les reins saints, vos sandales aux pieds, etc., vos bâtons en main, parce que c'est la marche. Alors, qui ça pour nous répéter à soi, c'est Jésus n'a cherché dans l'éternité et n'a avancé tranquillement avec ce Jésus dans le temps, on peut nous joindre dans la typologie.
l'agneau qui devait être immolé, l'agneau qui devait être mangé, la chair qui devait être mangée par les Juifs, était maintenant un type, une image de Jésus. En effet, là nous lisons le Nouveau Testament, Jean, l'éloi Jésus a venu, qui ça Jean te dit? Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, qui Jean, même Jean te prend Jean 3, 15, 16, nous mettons là avec Genèse 3, 15, et bien nous joignons, nous capables de prendre un chapitre de la Pâque juive là, nous mettons le tout avec Jean 1er, verset 29, je pense, quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils correspondent avec côté agneau à te mangé par les Juifs. Donc, de la typologie. Est-ce qu'il y a l'autre typologie qui passe dans la tête nous toujours comme étudiants de la Bible? Je vais pas ajouter l'autre encore. Et puis après ça, peut-être s'il nous reste du temps, eh bien, nous va maintenant faire une application. L'autre typologie pour nous comme étudiants de la Bible, c'est ça nous lit dans Nombre chapitre 21. Nous en avions parlé la fois dernière. Qui ça nous lit dans Nombre chapitre 21? J'espère que nous notons passage, au moins nous kembe si nous capables. Dans Nombre chapitre 21, ce qui est raconté, c'est que peuple là, ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Aaron. Ça, c'est ça pour nous kembe. Je fais la mise en scène. Et le fait qu'ils ont murmuré contre Moïse, ils ont murmuré contre Aaron, eh bien, bon Dieu lui-même, il te permettre, il me dit permettre, que gon paquet serpents, qui aurait des serpents venimeux. Yon bon serpent, il aurait les serpents brûlants. Dis-le pour m'entendre, serpent venimeux, serpent brûlant. Et qui s'est passé avec tout le monde qui était soulevé contre Moïse, c'est que serpent ça a été tombé piqué moun yo. Et n'importe monde que serpent brûlant ça a été piqué, il était tombé raide dans la route et il était mort sur place. Est-ce que nous comprenons? Alors voilà pourquoi nous allons joindre Moïse comme intercesseur, Moïse comme celui qui intercède, comme le leader intercesseur. Moïse priait mon Dieu et demandait grâce pour le peuple là. Est-ce que nous comprenons l'histoire là? Nous voyons ça dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Qui ça, bon Dieu, baille comme ordre à Moïse? Bon Dieu baille l'ordre à Moïse, serpent brûlant, il a piqué peuple là, il a tombé par pile. Et là, il comme il faut avoir qui va aller mourir. Mais bon Dieu dit, mais ça va prendre pour faire Moïse. Moi, ordonné pour dresser un serpent, mais qui va relayer un serpent d'airain. Ne pas confondre un serpent brûlant, un serpent venimeux avec un serpent d'airain. Ça veut dire un serpent d'airain. Un serpent qui fait en airain, ça veut dire c'est un métal. L'airain est un métal. Alors qu'on est là, on va prendre maintenant, on va faire un serpent d'airain, on va dresser sous une pêche. Pêche là déjà son type, son symbole comme étudiant pour ne pas oublier. Un serpent d'airain dressé sur une pêche. Quiconque aura été mordu par le serpent brûlant
qui aura l'occasion de lever sa tête et regarder le serpent d'airain conservera la vie. Après, prendre en créole. Serpent brûlant le picot, mais Moïse qui de son serpent d'airain. Ça veut dire, Jésus lui-même allé sur quoi? Ah ouais? Mais Moïse était son serpent d'airain. Et c'est clair pour nous. Nous pas voyons typologie. Moïse était son serpent d'airain. Jésus allait sur la croix. Alors qu'on a n'importe monde que serpent brûlant est piqué, Bible a dit depuis yo te gen tan levé tête yo, et puis yo garder serpent des reins nan pren la mort pour yo. Amen. Depuis un destructeur qui a passé à ouais, gen sang sous porte kay juif là, moun juif ça yo protégé. Alors là nous appliquer qu'on y a, hein, nous disons mais c'est même bagaille, là nous le sang de Jésus sur nous même par la foi. Nous avons protection. C'est application m'a fait là qu'on y a. Là, nous avons le sang de Jésus par la foi. Nous ne pas demander maintenant pour chaque monde qui attend de nous là, pour aller tuer un petit toutrel, pour aller tuer un agneau, un petit cabrit, dans la période fête là, puis pour mettre sous porte caillou, ou pas besoin de ça encore. Mais par la foi, leur coucher, on peut dire, j'applique sur ma vie le sang de Jésus, par la foi. Pas besoin de sang, parce que le sang de Jésus, par la foi, je l'applique sur mes enfants, sur ma famille, sur ma femme, sur mon mari, sur ma maison, sur ma voiture, n'importe ça qu'on possède, on n'a pas besoin de faire une démonstration physique, mais on est capable de faire par la foi, on peut appliquer le sang de Jésus, même Jean juif, t'es appliqué le sang de l'agneau sous l'inteau portail côté yoté. Combien de monde qui a fait ça à soi par rapport à leçon ça? Appliquons le sang de Jésus par la foi. Là, nous avons des problèmes, nous avons des têtes chargées, là, nous avons des persécutions, et puis nous appliquons par la foi le sang de Jésus sur la vie, nous, et puis nous avons sécurité. En nous tournant, qu'on y a avancé, et puis nous joignons que le peuple a tout, qui était piqué par le serpent brûlant, qui était tombé par pile. Mais tout ça que tu as gardé, serpent d'airain que Moïse t'a dressé, ils n'ont pas mouru eux-mêmes, mais ils ont conservé la vie. Bon, verset Nouveau Testament, non, qui correspond à elle. Parce que si on fait typologie, n'importe où nous prenons une typologie, il faut nous un verset qui correspond avec lui dans le Nouveau Testament et côté nous voyons Jésus. Bon, Jésus qui correspond avec le serpent brûlant. Bon, Jésus la donne. Faites de la typologie. Nous sommes voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était pour maintenant l'agneau pour les Juifs. L'agneau pascal. Les nous arrivons dans nombre 21, nous sommes que c'est serpent brûlant par rapport à serpent d'airain. Nous disons serpent qui symbolisait, qui sont type de Jésus, même mando pour bon verset, ça qui correspond avec lui dans le Nouveau Testament. Qui dit bon, l'on lit dans Jean, ah ouais, est-ce que c'est dans Jean? Ben oui. Qui ça nous lit dans Jean? De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que nous osons dire plus toujours, ou bien est-ce que nous faisons belle démonstration ensemble à soi, côté nous, ça nous relève faire de la typologie à partir des événements de l'Ancien Testament, et puis nous avons cherché Jésus là-dedans, le Jésus de l'éternité. Le Jésus de l'éternité. Nous camper là, oui. M'a camper là. Pour qui ça me camper là, c'est parce que nous faisons un long voyage qui a cherché nous depuis dans Genèse 3, verset 15, qui a cherché nous depuis dans Genèse chapitre 1er, qui a cherché nous Genèse chapitre 1, verset 27,
qu'a cherché nous dans Genèse chapitre 11, qu'a cherché depuis dans Exode chapitre 12, etc. Et nous sommes fait de la typologie pendant nous prendre Nombre chapitre 21, que nous appliquons avec maintenant le Jésus qui est le serpent, ou bien la pêche, qui maintenant qui c'est type de Jésus qui montait sur la croix, eh bien, nous dit, nous faisons exercice ensemble et j'espère que nous comprenons, ne pas rajouter rien, parce que nous avons prêté pour nous faire une autre formation, quand on a continué marche là pour nous voir le Jésus du temps. Donc, nous va approcher pour nous voir dans Genèse, et nous va arriver dans Ésaïe. Ah ouais, dans Ésaïe, je ne vais pas dire rien sur ça, mais m'invite pour lire Ésaïe, commencer dans chapitre 8, chapitre 9. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous va aborder le Jésus du temps, dans le temps. Et c'est là que parle nous dans le dernier passage, pour période là, côté l'or, dans Galate, il va dire, lorsque les temps ont été accomplis, eh bien, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la chair, ah ouais, sous la loi. Il a accompli tout ça que tu dois accomplir pour être capable de porter le salut de l'humanité. Que bon Dieu aide-nous pour nous capables de faire marcher ça ensemble, pour nous reconnaître que période ça, c'est pour faire 25 décembre, n'a pas parlé nous-mêmes, mais n'a parlé d'une période, côté n'a commémoré, côté n'a célébré, et côté n'a metté maintenant sur le tapis les bienfaits de cette période qui mène nous à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu, oui, sur la terre pour nous sauver et pour nous racheter de la malédiction du péché. Je m'arrête ici et je vous reviens tout à l'heure pour les suites nécessaires. Est-ce que je pourrais peut-être chanter une ou deux strophes dans nos cantiques de Noël, puisque nous sommes en période de Noël? On va essayer. Oui, on va essayer. Et qu'est-ce qu'on peut chanter? Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix d'un même cœur. Je demande pour chanter, pour pratiquer avec moi, parce que nous ne pas demandons pour dormir, mais nous demandons pour en pleine célébration. Il est né le roi du monde, le Christ le libérateur, que la terre au ciel réponde d'une voix d'un même cœur. Dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous un trône, c'est là que nous t'adorons. Dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même s'est donné. En notre âme vient renaître, ô Christ, la soif de toi, elle veut t'avoir pour maître, humble enfant, glorieux roi.
dans l'étable misérable, contempler ce nouveau-né à la terre, au mystère, Dieu lui-même me s'est donné. Et c'est comme monde qui te cap chanter pour moi, hein, chanter, oui, il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur, oui, que la terre au ciel réponde d'une voix, d'un même cœur, de la poésie, hein. En puis, dans le refrain dit, dans les tables misérables, contemplez ce nouveau-né, à la terre, ô mystère, Dieu lui-même s'est donné. Nous pas voir belle vers yo, hein? On écoute parole yo non. À tes pieds, roi sans couronne. Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous un trône. C'est là que nous t'adorons. J'aime ça. J'aime ce strophe, ou bien cette strophe, ou bien cette partie. À tes pieds, roi sans couronne, Jésus, nous courbons nos fronts. Ta crèche est pour nous un trône. C'est là que nous t'adorons. Mais invitons pour prendre dernière strophe là qui est encore plus fort toujours. En notre âme vient renaître. Ô Christ, elle a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître. Humble enfant, glorieux roi. On dit en créole, nan nom nous vient fête encore. En notre âme vient renaître. Nan nom moins vient fête encore. Ô Christ, nom moins soif ou. Nom moins vle gagner ou comme maître li. Humble enfant, glorieux roi. C'est deux mots qui font un humble enfant, mais un roi glorieux. Jésus s'est fait humble, mais pourtant c'était un roi glorieux. Alors nous prenons dernier couplet cantique là, nous-mêmes, qui avons célébré période là, et puis nous faisons de lui-même une prière. En notre âme, viens renaître. Ô Christ, notre âme a soif de toi. Elle veut t'avoir pour maître. Humble enfant, toi, l'humble enfant, toi, le glorieux roi. C'est une prière, n'est-ce pas? J'espère que chaque étudiant qui souligne là, eh bien, ou fait de cantique ça, cantique par où. Vous voulez, ouais, qui bon, nous chanter pour lui? C'est le numéro 39 de la section française des chants d'espérance. Donc, en là, oui, pour commentaires, parce qu'il nous faut passer dans la deuxième partie ou bien autre chose. Et puis, nous très contents pour chaque monde qui est avec nous à Soya. Et nous vous le rappelons, nous sommes en pleine célébration. Pas tant de 25, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas aller le 25. Pas tant de 25, parce qu'il y a des gens qui disent le 25, Jésus pas de fête le 25, et puis ils disent, bon, c'est une célébration païenne, littéraire, alors moi, je ne parle pas dans le moi-même, moi, pas parler de 25 encore, même parler de une période côté Jésus est fait, s'il pas de fête, il n'est pas capable de souffrir. S'il pas de souffrir, il n'est pas capable de mourir. S'il pas de mourir, il n'est pas capable de ressusciter. Et s'il pas ressuscité, l'Église n'a pas de raison d'être. Voilà. Nous célébrons la naissance de Jésus en tant qu'homme, nous célébrons son arrivée dans le monde, nous célébrons et nous commémorons son arrivée sur terre pour sauver l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est notre bouc par excellence. Il est notre sauveur, maintenant crucifié à la croix et ressuscité pour notre salut. Qu'il en soit ainsi pour nous. Maintenant, nous comptons pour chaque monde qui est avec nous à Soya, nous comptons, nous étant le 12 de décembre, c'est pas le 12, va aller trop vite, c'est le 10. Nous comptons du fait que
nous avons opportunité, vous êtes assez nombreux, nous comptons pour chaque monde qui est là, nous comptons sur Natacha, nous comptons famille, famille, famille Apollon, famille Bernadette, famille Marie-Loud, famille Marie-Denise, famille Sœur Carole, famille Gélan Bien-Aimé, famille Ghislaine Apollon, famille Cantave, famille Marie-Loud, nous l'avions dit, famille Gélan Bien-Aimé, famille Renaud, famille Laguerre, famille Pierre, Jean-Pierre. Alors, nous, sans compter monde qui suivre nous, et puis que nous pas bien contrôle, c'est Josué à suivre nous tout, alors que nous soyons ensemble bénis dans le nom de Jésus. Il nous reste très peu de temps. Nous allons maintenant passer aux annonces. Dans un premier temps, on a annoncé, pour nous qui pas attendait, que dans l'église de Dieu de Saint-Michel, eh bien, on nous dit que nous perdons une sœur, nous perdons une parmi les membres fondateurs de l'église de Dieu de Saint-Michel. L'église de Dieu de Saint-Michel, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'église que bon Dieu te donne nous opportunité pour nous établir par la grâce de Dieu. Donc, c'est nous-mêmes qui, selon la grâce que bon Dieu te fait nous, te mettez sous pied l'église ça qui est l'église de Dieu de Saint-Michel. Je dis à nous, membres de l'église de Dieu de Saint-Michel, mais ce n'est pas nous-mêmes qui gagnons, ça nous est comme pasteur titulaire. L'église de Dieu de Saint-Michel est aujourd'hui desservie par le pasteur Osni Badio, avec l'autre collaborateur, des comités, l'autre pasteur, et moi-même tout, en tant que membre de cette assemblée, nous faisons partie de l'église de Dieu de Saint-Michel. Mais l'église de Dieu de Saint-Michel, dans l'histoire, il perdu une parmi les gens qui étaient membres de la fondation de l'église. Et nous toujours répété, parmi les membres fondateurs, nous gagnons qu'avec nous comme intervenant régulier, c'est le pasteur Jean-Pierre, lui-même tout, il était fait partie des membres fondateurs de l'église de Dieu de Saint-Michel. Après ça, maintenant, nous avons également la sœur Nanotte, qui c'est une parmi les membres fondateurs de l'église de Dieu de Saint-Michel, pour n'en citer que cela. Alors, c'est une qui perdit. En témoin, nous t'ai parlé de la date du 13 décembre, mais nous t'ai annoncé tout que date là est reportée et c'est le 20 décembre que enterrement capable chanter et enterrement l'a chanté dans l'église biblique Pierre Angulaire. Pas mandem numéro l'église là pour l'instant, n'a bien en bas tout vendredi si Dieu veut, mais l'église biblique Pierre Angulaire est située sur Jean Talon et dans le coin désirable, il n'est pas loin avec Iberville. Ça va une idée quand même. Alors, il passe sous Papineau, il passe sous Iberville, mais il entre Iberville et Papineau. C'est dans mi-temps que l'il est. Alors, c'est l'église biblique, c'est pour l'église catholique, c'est l'église catholique, c'est pour samedi le 20. L'exposition sera faite sur place à partir de 9h du matin et à 10h, eh bien, funérailles là a commencé à chanter. Ça, c'est pour le 20 décembre. Malheureusement, nous perdons un deuxième ou ancien membre également de l'église de Dieu de Saint-Michel, c'est la sœur Abraham. Sœur Abraham, c'est une qui était avec nous tous pour longtemps, le premier membre tout l'église de Dieu de Saint-Michel. Et bien, sœur Abraham, il devançait nous tous. Et bien entendu, avec le temps, eh bien, le frère Abraham était fait le membre de l'église de Dieu de la prophétie. Sœur Abraham lui-même, en raison de maladie, il n'a pas d'opportunité pour te quimber persévérance, mais elle t'a toujours dit que l'église, c'est l'église de Dieu de Saint-Michel. Bon, malheureusement,
enterrement par là tout, c'est le samedi 20 que l'a chanté. Alors, ça veut dire, nous avons un problème qui posait, nous pas capable partager quoi et nous pas jouer l'autre solution, c'est que nous pas capables dans deux places en même temps, donc nous obligés avec Pasteur Badio, non avec ce note, et malheureusement pour nous, c'est que nous pas capables présents maintenant pour funérailles de sœur Abraham, qui c'est une parmi nous que nous t'adoué là tout. Alors j'en profite pour présenter nos sincères condoléances à frère Abraham, aux enfants de la famille, et que bon Dieu porte pour eux-mêmes consolation et grâce. Qui j'aime compter faire personnellement. Si bon Dieu permet que nous lever samedi le 20 et nous sentions une capacité, mais le fait qu'il a exposé Sœur Abraham à partir de 8 heures dans l'église de Dieu de la prophétie qui est sur la rue Fleury, eh bien, si vous n'êtes pas capable d'aller pour Nanot, vous voulez aller pour Sœur Abraham, ça c'est votre choix. Moi-même, personnellement, m'a fait effort si bon Dieu permet moi, eh bien, moi suis capable de quitter carrément un petit peu plus tôt pour moi juste saluer famille et après ça pour m'aller pour les funérailles de sœur Nanot. C'est comme ça nous comptons faire pourvu que bon Dieu donne nous opportunité. J'espère que chaque monde capte de nous tout, si vous voulez faire comme ça, ou une opportunité, et si bon Dieu a occasion, on va faire et ça va permettre que nous prêter quand même hommage à sœur Abraham, hommage à Sœur Nanot, qui était toujours qu'aimé l'église, qui n'a pas jamais abandonné l'église tout, et qui aimé la foi jusqu'à la dernière minute, nous devons hommage bien mérité. Voilà pour les annonces. Après ça, nous sommes nous te parler tout. Nous besoin prier pour une parmi nos amis nous du côté de la Floride qui perdit tragiquement papa li, c'est le frère Marquez Pierre qui perdit papa côté une auto frappé et il mourit tragiquement. Nous avons besoin de prier pour consolation famille ça pour Dieu bayo consolation. Pas au courant de l'enterrement, mais quand ça qui est certain c'est que enterrement sur la fête dans jour cap vini. Moi pas de place encore pour nous faire aucun autre commentaire. Actualité ou après nous un bon petit temps nous pas parler de l'actualité, ça qui a passé en Haïti. Bon, il y a des petits pas qu'a fait. On nous d'accord que nous obligés d'aller doucement avec ce qui se fait en Haïti. On nous d'accord tout c'est pour un seul jour pour nous compter que toute bagaille prend place, mais on continue à prier, à faire des prières d'intercession pour notre pays. En puis bon Dieu, pour la fait. Un petit instant, un petit instant. Bon Dieu connaît comment l'a fait ça. Je vais mettre sous contrôle. Non, non, non. Oui, parce qu'il y a un petit bruit qui dérange un peu David François. Un petit instant. Oui, OK. Voilà, c'est réglé. Alors, on a besoin de continuer à prier pour notre pays, prier pour le monde, prier pour les églises, prier pour nos dirigeants et prier pour le monde entier. Alors, nous pas bien de temps pour nous faire aucun autre commentaire et puis nous avons juste passé à un petit moment de prière. Nous prenons deux intervenants. D'abord, nous apprenons tout, nous annonçons que la sœur Carole n'est pas trop en forme pour vous qui t'est passé. Alors, nous ne pas prendre pour assurer, non, mais nous avons que les nous petite salutation, juste pour dire nous comment lier aujourd'hui, comment ça y est. Et puis après ça, maintenant, nous va bailler sur la guerre pour faire 5 minutes pour me battre 4. Et après ça, Pasteur Jean-Pierre, il va terminer pour nous. Sœur Carole, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir tout le monde, que bon Dieu bénisse nous. Bon, ça va, disons un petit peu mieux, pas trop en forme, mais une gentille amélioration. Donc, on peut camper avec Jésus. OK. Nous remercions bon Dieu, puisque nous pas oubliés non plus, mais nous contents du fait que, ou bien amélioration,
Et puis le Dieu qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite en son nom. Alors, sœur Laguerre, eh bien, tu vas faire pour nous une prière d'intercession suivant que Dieu te donnera l'inspiration. Et on connaît que nous avons pile de requêtes, mais nous ne sommes pas capables de prendre toutes. Mais nous avons fait ça, bon Dieu, permette-nous. Et pas prendre plus que 4 minutes, non, sœur Laguerre. Nous avons Oui, 4 pasteur. Nous sommes avec, après ça, le pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Cécile. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu très saint, Dieu fort, Dieu grand, Dieu réel, Dieu capable, nous bénissons, Seigneur, Dieu nous bénissons bien bas. Devant, cher Seigneur, nous reconnaissons vers cher Seigneur. Nous nous merci, Seigneur Dieu, sous pas temps, Seigneur Dieu, un jour, où tu prends l'essence, Seigneur Dieu, je dis à papa, nous pas là, Père Saint. Et nous vous merci, Seigneur Dieu, vos compassions qu'on a pour nous, pour amour. Seigneur, nous ça, nous lever des pays, Seigneur Dieu, qui a difficulté devant, cher Seigneur. Nous demandons ta prière, il faut intervention pour nous, Seigneur Dieu. Et de lever, Seigneur Dieu, des églises devant, des dirigeants, Dieu, toi facettes, nous lever si là, que lever en dignité, cher Seigneur. Nous lever, Seigneur Dieu, États-Unis, qui a traversé des crises, Seigneur Dieu, devant sur tout le monde entier, Seigneur Dieu, des problèmes, Seigneur Papa, nous demandons même qui seul chef, seul maître, seul libérateur, Seigneur Dieu. Oh Dieu, nous comptons sur vous, nous connaissons avec vous, Seigneur Dieu, pas de défaite, nous connaissons réussite. Seigneur Dieu, avec vous, Père Saint, et nous lever toutes les églises en général, côté ça et là, nous lever l'église de Dieu de Saint-Michel au Canada devant, Seigneur Dieu, côté pasteur, nous, à diriger, cher Seigneur, nous lever, papa, prier, nous passer, Dieu, nous attendez, Seigneur Dieu, nous lever, Seigneur, tout le temps, Seigneur Dieu, nous-mêmes, qu'on souligne, papa, nous lever devant, Seigneur Dieu, chaque monde, souligne, sur la besoin d'intervention, bon Dieu, et nous remercions, Seigneur Dieu, pour tes bienfaits, pour tes refaits, nous remercions pour ta grande miséricorde, Seigneur Dieu, et pas oublier notre cher Haïti, Père Saint, papa, nous connaissons, bagaille pour ranger, Seigneur Dieu, par la foi, que la foi, c'est une faible assurance, que nous bagaille, nous pas courir, une démonstration, que nous pas connaître, Seigneur Dieu, tant pour faire nos grâces, non, Seigneur Dieu, et nous connaissons, papa, c'est pas seulement nous-mêmes qui ouélient par la foi, Seigneur Dieu, mais nous par la vie, papa, Seigneur, tant pour exaucer prière, nous n'avons pas pile de monde qui a prié, Seigneur Dieu, il y a un pile de monde qui a intercédé, Seigneur Dieu, pour Haïti, parce que nous avons un changement radical, Père Saint, et nous remercions, Père Saint, pas nous qui dans ce ciel-là, et nous disons merci, Seigneur Dieu, pour le moment, pour l'époque, ça, que nous avons fêté, Seigneur Dieu, époque de réjouissance, Seigneur Dieu, pour l'époque, Seigneur Dieu, nous avons fêté jour, Seigneur Dieu, nous avons fêté notre époque, cher Seigneur, que nous connaissons Christ est venu. Christ est venu, jour ça, Seigneur Dieu, pour être capable de souffrir, pour te mourir, pour te ressusciter, pour l'église, être capable de triompher. Seigneur, nous disons merci pour ça, et nous lever, et sur cette hilaire devant, cher Seigneur, qui besoin d'intervention, papa, pas oublier, lui, la miséricorde, la compassion, donc on n'a pas oublié, lui, parce qu'on va jamais oublier, pitié, tout Seigneur Dieu, ou tu prends un bon Dieu juste pour le travail, au service que nous rendons saints, Seigneur Dieu, et qui n'a continué à rendre toujours Père Saint, Seigneur, qui fait un pile travail pour cher Seigneur, donc on n'a pas oublié, lui, papa, c'est ainsi que papa, mais nous devons assurer, nous connaissons qui met nous seuls, sauver nous, Seigneur Dieu, nous connaissons même la prière, Seigneur Dieu, et nous connaissons, papa, ou même qui, bon Dieu, nous, cher Seigneur, nous pas gagner l'autre, Seigneur Dieu, c'est nous seul, nous gagnons, et pas oublier les malades, Seigneur Dieu, les souffrances, Seigneur Dieu, des hôpitaux, Seigneur Dieu, les bébés qui ont pitié, qui passer une péripétie de nos maladies, Seigneur Dieu, que nous pas jamais entendu, Seigneur Dieu, tout le monde, papa. Fais-nous grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit, qui a toujours veillé au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes certains que bon Dieu tendait et nous sommes avec vous. Nous avons demandé délivrance, guérison, miracle, et tout le monde
monde qui souligne la foi nous en action, et puis nous certains que nous toutes nous bénissons ensemble. Pasteur Jean-Pierre, c'est ton tour, et puis tu as environ 4 minutes, puis pour faire tout ça qu'on a fait, pour voyer nous aller à 9h30. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui souligne que bon Dieu bénit nous. Seigneur éternel, d'abord nous disons merci parce que jusqu'à maintenant, vous gardez encore le souffle, l'inspiration en nous, cher Seigneur, le souffle de vie, Père. Et d'une façon spéciale, nous lever chaque personne qui n'a ni devant. Il est vrai, nous tous n'ont pas porté nos biens, mais papa nous connaît à nous-mêmes, il faudrait que nous fassions des exploits. D'une façon spéciale, nous lever frère Gisler Adolphe devant. Nous lever, cher Seigneur Dieu, et pasteur et Honoré Mélec devant. Nous lever tout l'autre devant. Et d'une façon spéciale, ça a été les Dieu qui partit, nous lever membres et membres famille au devant. Et la famille d'Abraham, des frères Abraham, la famille de Sœur notre cher Seigneur Dieu, sans oublier éternel Dieu, frère Marquestin Pierre, qui est aux États-Unis, et tout l'autre papa, nous lever au devant pour capable de grâce. Seigneur Dieu, pour faire face à toute adversité, car nous connaissons que nous sommes la mort chaque jour, mais nous pas jamais capables de habituer avec lui, mais c'est même qui pour capable de soutenir, si nous donnons Dieu, cher Seigneur Dieu, et nous-mêmes de côté, par nous aidez-nous, car ta parole nous enseigne que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Père, c'est pas le contrôle de tout. Bénis chacun de nous, éternel Dieu, ce nom qui était prié, c'est la guerre, cher Seigneur Dieu, sans oublier Marie, nous tous nous devons, Père Saint, Sœur José Saint-Hilaire, Père Saint, et tous les autres papas. Pour le contrôle de tout, car c'est toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sans oublier notre pays natal, cher Seigneur Dieu. Haïti, non pas de suspendre lever Haïti devant, cher Seigneur, jusqu'à ce que vous capable de dire un mot, alléluia, pour Haïti, pour le peuple capable réellement vivre et agir selon volonté, Seigneur Dieu, qu'il en soit ici. Pour nous, Père Saint, bénis chacun de nous, cher Seigneur Dieu, et bénis-nous là pour nous, Seigneur Dieu, en attendant que nous retournions encore vendredi. Dieu voulant, cher Seigneur Dieu, par le contrôle de chacun de nos pères, qu'il en soit ainsi, je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui s'est donné en rançon sur les bois du calvaire, à lui nous rendons l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur, gloire à Christ, notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent demeurent dans nos cœurs, que nous aident à marcher de victoire en victoire et de rester dans la sainteté, dans l'intégrité et surtout dans la paix de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bénis mes frères et sœurs, soyons bénis en ayant un bon repos, un bon sommeil, une bonne nuit sous les regards et dans les bras de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et à vendredi prochain, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit à vous toutes. Bye bye.